Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 432. On débute avec une info qui concerne Renato Sanches, la petite pépite portugaise qu'on n'a pas vue depuis très longtemps quand même sur les terrains. Il a une envie, c'est de quitter le Bayern Munich, c'est pas surprenant, il joue quasiment jamais depuis qu'il est arrivé au Bayern Munich. Lui, il se verrait bien du côté du Paris Saint-Germain, cependant le problème c'est que pour le club du Paris Saint-Germain, il n'envisage pas du tout de transmettre une offre au Bayern Munich. Et au-delà de ça, Leonardo n'est pas vraiment partisan d'une arrivée du jeune Renato Sanches. Donc c'est encore une fois une année un peu compliquée pour Renato qu'on n'a pas vu sur les terrains depuis quasiment 2016 parce qu'il ne joue quasiment jamais avec le Bayern Munich. Même l'année dernière à Swansea, il a quasiment jamais joué. Donc les années passent, même malgré tout, il reste encore jeune. Il a seulement 21 ans, mais ça serait bien quand même pour lui. Et voilà, il parte définitivement du Bayern et qu'il aille retrouver du temps de jeu parce qu'on le sait, c'est un joueur qui avait été très impressionnant, notamment lors de l'Euro, de ses saisons au Benfica. Et le seul problème, c'est que maintenant, ça fait quand même 3 ans qu'on ne le voit plus sur les terrains. Ensuite, une déclaration de Tony Parker, la star du basket, qui a d'ailleurs pris sa retraite. Il nous dit: pour moi, Jean-Michel Aulas est le plus grand président de tout sport confondu sur les 30 dernières années. L'Olympique Lyonnais a toujours été un exemple pour nous, que ce soit avec les filles ou les garçons. Je suis fier que nos équipes s'unissent. L'Olympique Lyonnais s'est allié avec l'Asvel, le club de basket de Lyon-Villeurbanne. Donc voilà, certainement que Tony Parker a envie de devenir un petit peu l'alter ego de Jean-Michel Aulas au niveau du basket. D'ailleurs, l'Asvel a été sacrée championne de France de basket cette semaine en battant Monaco en finale du championnat de France. Une petite info d'ailleurs financière sur ce dossier: l'Olympique Lyonnais est devenu actionnaire de l'Asvel. Le club rhodanien a investi à peu près 4 millions d'euros, un petit peu moins, dans le club de basket de Tony Parker. Déclaration de Thierry Laurel, entraîneur strasbourgeois, sur le mercato. Il nous dit: on a toujours dit qu'on souhaiterait à la louche avoir 5 joueurs supplémentaires. Nous n'avons pas l'obligation de changer toute l'équipe. Aujourd'hui, il y a 18 joueurs de champ et 2 gardiens. C'est vrai que c'est un petit peu maigre, 18 joueurs de champ et 2 gardiens. Donc il est vrai que pour le Racing Club de Strasbourg, il faut recruter un petit peu parce que sinon ça va être une saison un peu compliquée. S'il y a 2-3 blessures, ça peut vite devenir être très compliqué s'il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et sait-on jamais, j'espère d'ailleurs que le Racing pourra continuer l'aventure en Europa League si jamais le Racing venait à se qualifier pour les phases de groupe. Ils vont enchaîner beaucoup de matchs, donc il faudra certainement un gros effectif. En tout cas, bon, on n'en est pas encore là. Il y aura les tours préliminaires avant, mais c'est vrai qu'une vingtaine de joueurs, c'est pas beaucoup quand même pour un effectif professionnel. Du côté du FC Nantes, Anthony Limbombe, qui a vécu sa première année avec le FC Nantes, pourrait déjà retourner du côté de la Belgique. Le Standard de Liège serait prêt à transmettre une offre au FC Nantes. Il avait rejoint Nantes l'année dernière pour seulement 8 millions d'euros. Il n'a pas fait, on va dire qu'il n'a pas été utilisé tout le temps en tant que titulaire du côté de Nantes. Il a vraiment mis beaucoup de temps à s'acclimater au championnat de France. Une autre déclaration, Franck Kita, le fils de Valdemar, qui nous dit: Valentin Rongier, la porte est seulement entrouverte. C'est un garçon ambitieux qui a fait une bonne saison l'année dernière et nous souhaitons bien évidemment le garder. Il ne partira pas n'importe où et nous le laisserons pas partir non plus n'importe où. Donc voilà, après les clubs qui sont intéressés sont prévenus, notamment l'Olympique Lyonnais. Je pense que voilà, si Lyon serait quand même un club qui me semble être une bonne progression dans la carrière de Valentin Rongier s'il venait à quitter le FC Nantes. Du côté de l'AS Monaco, une info de France Football: l'AS Monaco envisage de se séparer de Cesc Fabregas. Bien évidemment que le salaire de Fabregas pose pas mal de problèmes à l'AS Monaco, pour un joueur qui est quand même assez âgé, qu'on a vu un peu aussi en difficulté avec son corps sur la fin de saison, un peu blessé quand même depuis début mars. On l'a pas vu beaucoup sur les terrains avec l'AS Monaco. Donc voilà, ils l'ont recruté au mois de janvier. Il n'a pas joué énormément quand même. Francesc Fabregas. Une info de Wilfried Bony, qui a été proposé à l'Olympique de Marseille avant d'être rapidement recalé en raison de son âge, de sa récente blessure aussi au ligament croisé du genou et de ses prétentions salariales.
pour Boni qui était ces derniers temps du côté de l'Arabie Saoudite. Il a fait 7 matchs pour 5 buts. Et d'ailleurs, statistique incroyable, en 7 matchs, il a mis 5 buts. C'est plus que tout ce qu'il a fait depuis 5 ans maintenant, alors qu'il avait pourtant joué des 20-25 matchs. Là, il a mis 5 buts en 7 matchs. C'est autant que ce qu'il a fait depuis 5 ans. Ensuite, une info de Jean-Michel Seri. En tout cas, ses représentants ont discuté et ont rencontré les directeurs sportifs de l'Inter Milan et du Napoli pour Seri, qui ne se voit pas continuer du côté de Fulham. On rappelle que Fulham a été relégué en deuxième division. 2 équipes aussi en Ligue 1 sont intéressées, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Du côté du stade de Reims, Marvin Martin quitte le stade de Reims, libre de tout contrat pour le moment. On n'a pas d'infos sur la suite de carrière de Marvin Martin, ou en tout cas pas d'équipe pour le moment qui se sont proposées de lui offrir un contrat. Une info du côté du FC Barcelone, en danger depuis l'arrivée notamment de Frenkie de Jong. Ivan Rakitic souhaite se battre pour conserver sa place de titulaire et il n'a absolument aucune intention de quitter le Barça cet été. Ça pose un peu problème aux dirigeants catalans, qui aurait bien voulu voir quand même Ivan Rakitic quitter le club et récolter certainement un bon chèque. Parce que malgré tout, je pense que s'il y a une vente, ça sera quand même un joli chèque pour le Barça. Le seul problème, c'est que lui, il n'envisage pas du tout de partir, Ivan Rakitic. Ça pose un peu problème pour les futurs dossiers du Barça. Ensuite, une déclaration de Xavi, l'ancien joueur du Barça, qui nous annonce que entraîner le Barça, c'est un objectif pour lui dans sa vie future. Bon, il a encore, je pense, quelques étapes à franchir, mais il y pense, il le sait, un jour, il deviendra l'entraîneur du FC Barcelone. Du côté du Real Madrid, on envisage de prolonger Martin Odegaard, la pépite norvégienne, avant de le prêter pour 2 ans. Il a d'ailleurs vécu, Martin Odegaard, la meilleure saison de sa jeune carrière. Il était prêté cette année aux Pays-Bas du côté du Vitesse Arnhem, où il a marqué 9 buts notamment en championnat. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour le Real Madrid de le prolonger encore, pourquoi pas le vendre dans quelques années, ou alors que dans quelques années il deviendra enfin un joueur permanent du Real Madrid, parce que depuis son arrivée, ça date d'il y a quelques années, on l'a jamais vu quand même avec le maillot du Real. Ensuite, on a eu une info de Théo Hernandez qui a visiblement rencontré le directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini, pour un éventuel transfert dans les prochains jours. Il va quitter le Real Madrid. Déclaration de David Ospina sur le probable transfert de James Rodriguez à Naples. Il nous dit: j'aide le président Aurelio De Laurentiis dans cette affaire. Nous verrons ce que nous pouvons faire, mais à la fin, ça sera James qui prendra la décision. Ce serait formidable de le voir venir, forcément. Ce serait un gros renfort pour le Napoli. James Rodriguez, je pense que c'est une équipe aussi qui est faite pour lui. Le Napoli apprécie vraiment le jeu offensif, tout comme James, donc ce serait vraiment un joli duo entre les deux. Une autre info du côté du Napoli, Fabian Ruiz, l'Espagnol, le milieu de terrain numéro 8, qui va prolonger après l'Euro U21. Il ne rejoindra donc pas le Real Madrid, qui était très très intéressé par ce joueur, qui est vraiment très doué techniquement, qui a vraiment une grosse faculté à créer des espaces et à donner de très bons ballons aux attaquants. Du côté de la Juventus Turin, Andrea Barzagli, qui a pris sa retraite sportive il y a maintenant 2 mois, il devrait intégrer le staff de Maurizio Sarri, un petit lapsus, c'est plus Max Allegri, de Maurizio Sarri. J'aime beaucoup comment la Juventus remercie les joueurs qui ont en général fait une longue carrière du côté de Turin. Souvent il leur propose de continuer l'aventure au sein du staff ou des jeunes, donc c'est vraiment un club qui reste assez, on va dire, proche de ses joueurs. Une déclaration de Jürgen Klopp qui nous dit: quand j'étais en Allemagne, le Bayern disposait d'un puits d'argent sans fond de 100 millions d'euros sur le marché actuel. Cela vous donne un défenseur central. Le marché a plus changé que ce à quoi je m'attendais. On sait tous depuis quelques années, il est vrai que le marché a complètement explosé et avec 100 millions d'euros, comme il le dit, au final tu n'as quasiment qu'un joueur avec 100 millions d'euros, ou en tout cas un bon joueur. Ensuite, une info et une signature du côté de Liverpool, un jeune joueur, Sepp Van de Berg, 17 ans, qui s'engage avec les Liverpool. C'est un jeune défenseur néerlandais. Déclaration, une info de Serge Gnabry, qui a d'ailleurs été élu joueur de la saison en Bundesliga.
Pour rappel, en 2015, Tony Pulis, qui était alors l'entraîneur de West Bromwich, avait déclaré de l'allemand qu'il n'avait pas le niveau à ce moment-là pour jouer avec West Bromwich Albion. Quelques saisons plus tard, il est quand même élu meilleur joueur de Bundesliga. Et on termine avec cette déclaration de Louis van Gaal qui nous dit regardez bien le Barça, combien de Ligue des Champions ils ont gagné avec celui qu'il considérait comme le meilleur joueur du monde. Regardez Neymar, combien de Ligue des Champions a-t-il gagné? J'aime ces joueurs pour leur qualité individuelle, mais pas comme joueur d'équipe. Bon, c'est un peu faux quand même pour Lionel Messi, qui a souvent quand même permis au Barça de remporter des trophées. Forcément, on le sait tous, hein, voilà. Même si tu as un énorme talent individuel, forcément, ça sera au final le collectif qui primera, et le football nous le montre depuis déjà quelques années. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.